Rebond du dollar et du VIX, les grosses capitalisations de la tech américaine sont en train de dévisser, quelque chose est en train de se préparer. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading. Beaucoup de choses à dire ce matin et notamment d'un point de vue macroéconomique, surtout d'un point de vue macroéconomique du côté américain. On va voir qu'il y a vraiment pas mal de choses à dire et à voir aujourd'hui. Bien évidemment, on fera un point aussi technique fondamental sur le marché crypto et les cross-assets comme d'habitude. Juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager, à commenter et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. On va donc commencer avec un premier point sur le dollar. Effectivement, le dollar qui reprend de très très belles couleurs depuis le début de la semaine. Rappelez-vous ce que je vous avais dit hier matin. Il y avait quand même de grosses probabilités qu'on revienne au minima retester ce support qui était devenu une résistance, mais ce niveau technique des 102 points. Et le dollar a fait même plus que de seulement le retester. Il est même repassé au-dessus. Alors on aurait pu se demander quelle était la déviation. Est-ce qu'on faisait une déviation en bas pour réintégrer et partir en haut? Est-ce que ce mouvement-là pouvait être une déviation avant de repartir en bas, etc. Visiblement, vu le comportement du dollar pour le moment, ça semble quand même plutôt être une réelle réintégration pour viser un retour vers les 103, les 104, voire même les 105 points dans les prochains jours. En plus de ça, cette réaction du dollar, elle est accompagnée depuis hier matin d'une réaction du VIX. Le VIX, on le sait, c'est un indicateur de stress sur le marché, un indicateur de peur. Et on le sait très clairement, un combo rebond du dollar, rebond du VIX, ça peut entraîner du retracement sur les indices. En plus de ça, si on regarde d'un point de vue microéconomique, je vais vous sortir le bon graphe, on va y arriver. Voilà, d'un point de vue microéconomique, on a les stocks et les options qui font le pire démarrage depuis 20 ans sur les marchés. Le pire démarrage, le pire début d'année depuis 2 décennies. C'est absolument catastrophique et particulièrement sur les grosses capitalisations de la tech. Et il faut savoir à quel point ces big tech justement sont des grosses pondérations dans les indices. On a pu le voir sur l'ensemble de l'année 2023 où on a eu clairement un risk on avec des grosses entreprises de la tech, notamment Nvidia mais pas seulement, qui ont surboosté les marchés américains. Je vous ai sorti un exemple assez criant quand même ce matin. Si on regarde Apple, aujourd'hui, à lui tout seul, représente 7,1% de la pondération totale, de la valorisation totale du S&P 500. Ça n'avait pas été vu depuis les années 80 et IBM qui avait atteint 7,6%. Donc si on a ces grosses capitalisations de la tech qui sont en difficulté, si on a un dollar qui rebondit avec du stress qui augmente, eh bien naturellement on peut donc s'attendre à du retracement sur les indices. Et c'est ce qu'on observe depuis le début de la semaine. Le S&P 500 est en train de montrer des premiers signes de faiblesse. Même chose pour le Nasdaq qui est en train de dévisser beaucoup plus fort. Le seul qui est résilient pour le moment du côté américain, c'est le Dow Jones qui tient un petit peu plus le coup, ce qui est dû à des différences d'entreprises pondérées et cotées au Dow Jones et aussi les méthodes de valorisation de calcul du Dow Jones qui sont différentes des indices plus traditionnels on va dire. Ces répercussions évidemment, enfin ces éléments-là, ils ont aussi des répercussions sur les indices européens et c'est naturel puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui le marché américain a un impact extrêmement puissant sur l'économie mondiale. Ça pèse très 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 lourd et on le voit très très bien puisque le CAC est en train de dévisser. Le DAX commence lui aussi à montrer de gros signaux de faiblesse. Le seul qui est lui un petit peu plus résilient pour le moment, c'est le FTSE du côté britannique, même si ça commence à pas sentir très très bon, je vous avoue. Alors, au vu de toutes ces informations-là, moi j'ai pris certaines décisions. Par exemple, ce matin, j'ai renforcé ma position vendeuse sur le CAC, étant donné les signaux de faiblesse qu'il nous montrait. Ça a marché. Déjà, je suis largement en profit puisque j'ai renforcé ma position il y a à peu près, au moment où je tourne cette vidéo, 1h30. Donc ça fonctionne très bien. Même chose pour le DAX, du coup sur lesquels je m'étais positionné. Et pour le FTSE, pour le moment, j'attends que le marché me donne un peu plus raison pour augmenter ma taille de position. Je vous rappelle, c'est toujours comme ça que l'on fonctionne. C'est quand le marché nous donne raison qu'on insiste, qu'on appuie. Quand le marché nous donne tort, on a tendance plutôt, il faut avoir tendance plutôt à lever le pied. Ça, c'est très important. Du côté du S&P 500, là j'attends encore un petit peu avant de faire du renforcement de position. Je verrai notamment comment va se dérouler la session de Wall Street cet après-midi et puis surtout ce qui va se passer ce soir au moment de la publication du compte-rendu du FOMC. On va en parler dans un instant.
Pour ce qui est du Nasdaq, idéalement, j'aimerais bien voir un petit peu de retracement là-haut avant de repartir vers le bas, mais à mon avis, ça va être compliqué et je pense qu'on va très très rapidement chuter en bas. Donc voilà, on va voir comment ça va se passer cet après-midi. Et pour le Dow Jones, pour le moment, je ne fais rien. J'attends des confirmations un petit peu plus importantes de retournement potentiellement pour avoir des convictions vendeuses plus poussées. Alors, je vous en parlais juste à l'instant. Ce soir, on va avoir en plus de ça le compte-rendu du FOMC. Je vous avais déjà un petit peu donné un avant-goût hier, mais pour moi, ce soir, on peut avoir une sacrée surprise. Et d'ailleurs, le rebond du VIX et du dollar est peut-être tout simplement la représentation en fait de la surprise qu'on aura ce soir. Quand je vous dis surprise, c'est quoi? C'est que selon moi, la Fed ce soir va se servir du compte-rendu du FOMC, des minutes de la Fed, pour calmer le jeu. Vous savez que globalement, le marché table sur un pivot de la Fed dès le mois de mars prochain. Donc en gros, pas le prochain FOMC, mais juste celui d'après. Et à mon avis, la Fed ce soir va nous dire, bon, vous êtes bien gentils les amis, mais non, c'est trop tôt, on n'aura pas un pivot de la Fed aussitôt, et on n'aura surtout pas autant de baisse de taux que ce que vous imaginez sur l'ensemble de l'année 2024. Donc là, on est clairement dans une configuration où potentiellement ce qu'on a vu sur les marchés ces dernières heures et même globalement ces derniers jours, c'est peut-être tout simplement le prix qui annonce la news. Vous savez qu'une grande question, c'est toujours est-ce que c'est le prix qui fait la news ou la news qui fait le prix? Bah là, clairement, pour moi, je suis dans une optique où je me dis que le prix est une représentation d'une news à venir. Ça fait vraiment, voilà, comme s'il y avait des insiders qui étaient déjà au courant de quelque chose. Voilà, il y a des petites choses en préparation, il y a des petites choses qui se passent quand même. Donc à mon avis, surprise ce soir. Et puis en plus de ça, on va quand même avoir des datas assez importantes cet après-midi puisqu'on aura les chiffres de l'ISM avec l'indice PMI manufacturier qui devrait légèrement remonter. Mais attention, on a vu que les résultats hier n'avaient pas été très bons. Et puis à 16h, on aura aussi le rapport Jolt sur les nouvelles offres d'emploi. On sait que c'est un chiffre extrêmement important et surveillé par la Fed. Je vous rappelle que tout au long de la semaine, on aura aussi d'autres datas macroéconomiques avec notamment vendredi la journée NFP aux États-Unis qui va être l'indicateur central de ce début d'année pour la Fed et pour les politiques monétaires à venir. Ok ? Donc cette journée qu'on a aujourd'hui et globalement cette semaine, elle est très importante et elle va avoir des conséquences pour moi sur les prochaines semaines de ce début d'année 2024, forcément. Petit aparté rapidement sur des datas que nous avons eues ce matin du côté allemand avec le taux de chômage sur le mois de décembre qui est resté à 5,9% comme l'avaient estimé les analystes comme vous le voyez juste ici. Donc pas de surprise, on reste quand même avec un taux de chômage très élevé en Allemagne et une situation économique qui est toujours aussi désastreuse. D'ailleurs, je suis toujours aussi surpris qu'entre guillemets le DAX soit si résilient que ça pour le moment étant donné la situation plus que compliqué actuellement en Allemagne. Mais bon, là, vous voyez que quand même, ça commence à bien dévisser aussi sur les indices. C'est quelque chose de toute façon qu'on avait travaillé, qu'on avait identifié fin 2023 et qui semble se confirmer pour le moment. Bon, je finis avec une dernière mauvaise nouvelle. La dette américaine atteint un nouveau record, 34 000 milliards de dollars, c'est absolument dingue. Ça va évidemment poser un certain nombre de problèmes et certains déséquilibres d'un point de vue économique et financier. Mais bon, vous savez que ça n'a plus vraiment de sens et qu'à chaque fois, en fait, le plafond de la dette est décalé toujours et toujours et toujours plus haut. Ça avait été une grosse question au mois de juin dernier. Et rappelez-vous ce qu'on vous avait dit avec Philippe il y a quelques semaines de cela. C'était très probable, c'est très probable que d'ici la fin du mois de janvier, on soit de nouveau aux États-Unis obligé de rehausser le plafond de la dette pour éviter un défaut justement, comme il avait été potentiellement, le risque avait été présent au mois de juin dernier. Ok, donc voilà, quand même pas mal de choses à dire, vous voyez, d'un point de vue macro. Micro-éco et fondamentale du côté américain et tout ça ce sont des données qui sont très très importantes à prendre en compte. Alors juste pour terminer brièvement sur les marchés traditionnels avec deux petits points sur les commodities, personnellement naturellement je vais plutôt avoir tendance à repartir sur une réflexion vendeuse sur le gold étant donné qu'on a récupéré quand même certains niveaux importants sur le DXY. Maintenant je vais être patient quand même, j'ai pas envie de me précipiter, l'année ne fait que commencer, donc on a le temps de voir venir les choses. Mais voilà, au vu du comportement du dollar, peut-être repasser sur une réflexion vendeuse sur l'or. Et du côté du pétrole, on avait hésité à se repositionner hier après-midi, on a bien fait de s'abstenir puisqu'il n'y a eu absolument aucune réaction sur les niveaux attendus. Donc je vous rappelle qu'on avait pris cette petite position, ici on avait pris des profits et puis on s'était fait sortir ABE un petit peu après. Donc voilà sur les
Tradi. On va désormais pouvoir passer du côté du marché crypto qui, vous l'avez vu, est plutôt dans le rouge ce matin avec un Bitcoin qui perd à peu près 1%, Ethereum quasiment 2%. Du côté des alts, c'est un petit peu plus hétérogène. On en a certains qui s'en sortent bien. Je pense à ARB qui est en découverte de prix, ICP, Ordi aussi. Et à l'inverse, on en a d'autres qui sont un petit peu plus en difficulté, à l'instar de Solana, d'ING ou encore du STX. Alors, quel scénario identifier pour Bitcoin pour cette journée et globalement pour cette fin de semaine? C'est assez compliqué de le dire en fait pour le moment. Pour moi, on est quand même un petit peu dans une zone d'indécision, d'incertitude actuellement sur BTC. Si on regarde du côté de l'order book, c'est vraiment une data qui va m'intéresser particulièrement, c'est que à nouveau, on fait un top et juste au-dessus de ce top, on retrouve beaucoup de stop loss. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de gens qui shortent ce top. Et du coup, naturellement, si on a de nouveau des stop loss au-dessus du top précédent, ça va encourager le prix à revenir chercher ces zones d'ordre, ces zones de liquidité qui contiennent justement des stop loss. Donc c'est pour ça que là, je n'écarte pas la possibilité d'une nouvelle jambe haussière vers les 46 000 $ avant de repartir vers le bas. C'est pas du tout impossible. Maintenant, on a quand même beaucoup d'indicateurs assez divergents, d'indications et de contre-indications. On voit qu'on a eu des fundings très très élevés ces derniers jours, et puis là c'est en train de se résorber très rapidement, on revient sur des niveaux un petit peu plus classiques, on a un open interest qui est en train de se stabiliser, des spots qui restent eux acheteurs, donc c'est assez compliqué de se positionner et de connaître le véritable sentiment du marché, même si globalement on l'observe quand même plutôt bien, on est dans un sentiment un petit peu euphorique, un petit peu de FOMO avec l'arrivée des ETF. D'ailleurs, on n'a pas eu de news hier, peut-être que ça va tomber aujourd'hui, en tout cas, même si ça ne tourne pas aujourd'hui, il reste une semaine tout pile, puisque la date butoir de la décision de la SEC, ce sera le 10 janvier, donc mercredi prochain. Ok? Donc pour le moment, beaucoup d'indécision, beaucoup d'incertitudes sur Bitcoin. Donc personnellement, je ne prends pas position, je préfère patienter et avoir des confirmations. Surtout que d'un point de vue technique, sur du 4 heures, sur du 1 heure, sur du 15 minutes, on n'a ni des retournements de structure, des cassures de structure, ni des structures de continuation haussière. Pour le moment, il n'y a ni l'un ni l'autre. Donc dans ce cas-là, on regarde ce qui se passe et on attend. Et puis au pire, on va voir ailleurs, parce que oui, si on regarde un petit peu plus loin, il y a des choses intéressantes. Par exemple, Ether, pour moi, pourrait peut-être profiter de cette situation pour reprendre le pas sur BTC, un petit peu comme il l'avait fait la semaine dernière. En effet, si on regarde la paire Ethereum-BTC, on se rend compte qu'on est sur un beau niveau de support, sur du 1 heure, sur du 4 heures. Maintenant, si on veut qu'Ether reprenne le pas, il va bien évidemment falloir que la dominance du Bitcoin continue, elle, de retracer. Idéalement, ça serait quand même bien de repasser sous les 51, voire même sous les 50% de dominance sur Bitcoin, si on veut vraiment voir Ethereum prendre du galon, prendre des couleurs. Ce qui serait intéressant, c'est qu'en plus de ça, Ethereum pourrait emmener avec lui certains altcoins sur lesquels nous avons identifié hier après-midi des scénarios assez intéressants. Je pense ici au WOO, qui est d'ailleurs un coin qui même sur du plus long terme me paraît très intéressant. J'en avais d'ailleurs acheté en spot il y a quelques semaines. Je m'excuse s'il y a un petit peu de bruit, il vient de tomber une grosse averse. Même chose sur le Rune, sauf que là sur le Rune, on a été front-run malheureusement. Donc c'est-à-dire que le prix a réagi avant en fait notre prix d'entrée. Comme vous le voyez, on avait un prix d'entrée un petit peu plus bas. Ça s'est pas joué à grand chose, à une dizaine de centimes près. Mais bon, c'est pas grave. Il y avait le Solana aussi qui nous paraissait intéressant. On a eu une réaction là vraiment pixel par contre sur les 0,618 de Fibonacci. On a Ordi qui continue encore et encore et encore de monter. Rappelez-vous la position que je vous avais partagée il y a quelques semaines dans le serveur Discord, que moi j'avais été contraint de clôturer prématurément puisque j'avais décidé de sortir les fonds de MEXC étant donné le FUD qu'il y avait eu autour. Et puis même au-delà de ça, à plus long terme, il y a aussi des setups intéressants sur des altcoins, sur du weekly. Je pense notamment à Lido qui a passé sa zone de résistance, une belle zone de polarité qui va probablement déclencher de très 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 belles targets dans les prochains jours et les prochaines semaines sur Lido, qui en plus est un token qui évolue dans une narrative assez intéressante. A l'inverse, on a aussi des tokens qui sont plus en difficulté sur du weekly. Je pense notamment à XVS. Alors c'est un token que je connais un petit peu moins d'un point de vue fondamental, mais qui a été rejeté pour le moment sur ce niveau de résistance et qui pourrait du coup entraîner un petit peu de retracement dans les prochains jours et dans les prochaines semaines. Enfin bref, vous l'avez compris, il y a énormément d'opportunités aussi sur le marché crypto. D'un point de vue prise de position, vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'airdrop, etc. en ce moment. Faites attention d'ailleurs à tout ça, c'est pas toujours de la très grosse qualité, donc
Faites attention notamment si vous débutez dans l'écosystème. Et puis justement, si vous débutez, je vous invite à vous abonner, je vous invite à nous rejoindre dans le serveur Discord. Et puis sur ce, on va arriver déjà, et oui, déjà au terme de cette vidéo. Alors je vais juste terminer en faisant un petit point sur le planning de la journée. On se retrouvera nous cet après-midi à 15h15 pour la session de trading du jour. Vous aurez un petit live avec Théo en fin de journée. Et puis nous, on se retrouvera vers 19h45 pour débriefer en direct le compte-rendu du FOMC. Évidemment, on fera un débrief un petit peu plus poussé aussi demain matin avec une vidéo qui résumera tout ça pour que vous puissiez regarder et interpréter toutes ces informations. Voilà les amis, je pense avoir fait le tour à peu près des informations que j'avais à vous partager ce matin. Je sais que ça fait beaucoup, hein, il y avait beaucoup de choses à dire quand même aujourd'hui. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans toutes les informations que je vous ai transmises. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, d'accord, ou même tout simplement dans le chat général du serveur Discord. On vous répondra avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.